On s'installe à Bouaké pour quelques minutes. Les bus circulent depuis ce matin dans la ville. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la mise en circulation de ces engins de la Sotra. Une bonne nouvelle pour les populations qui peuvent se déplacer dans de bien meilleures conditions. Et d'ici à 2023, la flotte sera constituée de 400 autobus. Alexis Ouedraogo est dans la capitale de Bouaké. Des passagers spéciaux pour ce tour inaugural des bus de la Sotra dans la ville de Bouaké. Si les populations ne cachent pas leur joie, le plus heureux, c'est bien lui, le maire de la ville. Avec ces autobus de la Sotra, nos concitoyens jouissent désormais des mêmes commodités de transport et surtout de confort que les habitants d'Abidjan et d'autres grandes mégapoles du monde. Pour le directeur général de la Sotra, cette révolution du transport dans la ville démarre avec une première desserte de 4 lignes. Notre aventure à Bouaké démarre avec un parc de 60 véhicules tout neufs. Avec ce déploiement, la Sotra vient prendre une part active dans le dynamisme économique de notre capitale du centre avec la création de 500 emplois locaux, directs et indirects, sans compter son impact sur les autres secteurs d'activité économique. Pour le ministre du Transport, les efforts du gouvernement sont à saluer pour l'extension de la Sotra à l'intérieur du pays. Cette ville compte, Monsieur le Premier ministre, à peu près 1 million d'habitants, pour 4 millions de déplacements tous les jours. La ville de Bouaké compte 795 établissements scolaires, soit à peu près 300 000 élèves. La Sotra ne vient pas à Bouaké pour faire beau. La Sotra ne vient pas à Bouaké pour qu'on dise que la Sotra est à Bouaké. C'est un besoin important pour le déplacement des populations en termes de qualité de moyens de mobilité dans la ville. Mais c'est également un besoin en termes de sécurité. Amadou Koné s'engage au bon suivi du déploiement de l'entreprise. Avec lui, le ministre de la Sécurité qui insiste sur les dispositions arrêtées par le gouvernement pour lutter contre l'incivisme. Bouaké est l'une des villes où l'on enregistre le plus grand nombre d'engins à 2 ou 3 roues, en particulier les mototaxis. Cette catégorie d'usagers de la route fait partie de celles qui sont les plus impliqués dans les accidents de la circulation, avec malheureusement parfois des morts dus au défaut de port de casque, au non-respect du code de la route, enfin bref, à l'incivisme tout court. Il est temps, grand temps, de mettre fin à cette situation. Patrick Achi ne manque pas d'applaudir cette dynamique nouvelle qui vient booster la ville avec de nouveaux projets. La ville de Bouaké va connaître une révolution de son développement. Avec l'achèvement de l'autoroute, avec la création d'une zone industrielle, c'est également bientôt le développement d'un pôle de développement d'aquaculture. C'est également, bien sûr, l'extension de son université. C'est également la réhabilitation de son CHR. C'est également l'achèvement du chantier de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bouaké, comme vous l'avez dit, pour un coût de plus de 173 milliards de francs CFA. Et je pourrais ainsi continuer et égrener tous les projets qui, au cours des 3 prochaines années, vont transformer totalement la vision de cette ville. Après Bouaké, plusieurs autres villes de l'intérieur du pays devraient elles aussi connaître l'expérience Sotra. Le succès de la Sotra à Bouaké, c'est ce qui permettra à nous qui ferons le plaidoyer et au ministre des Transports de permettre également que d'autres villes en Côte d'Ivoire puissent en bénéficier. Si ça échoue à Bouaké, vous aurez gâché la chance des autres villes. Et bonne nouvelle pour les usagers, sur 2 jours, les tours en bus seront gratuits dans tout Bouaké. Une visite du Premier ministre à Bouaké qui démarre donc dans une ferveur. Les bonnes nouvelles du jour justifiaient cette joie des populations. Ce sont des actions du gouvernement qui relancent économiquement la région. Se déplacer en bus, les premiers passagers bien heureux dans ce reportage de Kader Sogodougou.
Il est 7h30. Le bus 303, parti du quartier Gonfreville pour le centre-ville, a à son bord ses premiers passagers qui ne cachent pas leur joie de bénéficier de ce type de transport à Bouaké. Les plus heureux sont certainement les étudiants qui attendaient ce moment avec impatience. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce cas ici à Bouaké parce que vraiment le transport il est beaucoup compliqué ici à Bouaké. Pour nous qui habitons très loin du campus. Sincèrement, nous attendons depuis ce bon moment pour avoir l'accès facile, comme on appelle au cours. Et en tout cas, on a prié et avec la grâce de Dieu, c'est venu. Donc sincèrement, on est très fiers. Il y a longtemps que nous sommes dans les pourparlers pour faciliter le transport des étudiants. Pour un étudiant aujourd'hui, c'est 600 francs la bourse en moyenne pour aller sur l'espace. Alors que quand vous faites 600 francs pour 30, ça fait 18 000. Aujourd'hui, nous avons la carte de bus à 3 000 francs. Mais pourquoi ne pas être heureux? Le machiniste qui découvre également la ligne compte s'y faire. À part quelques motocyclistes qui ne nous facilitent pas beaucoup la tâche, mais c'est le métier. Je crois qu'on peut s'adapter. Pour un début, la Sotra a décidé de la gratuité pour tous durant 2 jours. Passé ce délai, tout passager doit avoir une carte de bus ou un ticket. Attention aux fraudeurs. Les contrôleurs et leurs fourgonnettes seront là. 4 lignes sont fonctionnelles pour ce démarrage de la Sotra à Bouaké. Le 301 qui part du quartier Air France pour Tchelekro, un peu à l'ouest de Bouaké. Le 303 qui quitte l'aéroport pour Oufouetteville au centre. Le 304 qui rallie Agnonsou à Kennedy. Et le 305 Habitat de la Caisse Kennedy. Le service commence à 6h et prend fin à 19h30. Dans les perspectives du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires durables, il a été initié une feuille de route pour opérationnaliser les voies de transformation des systèmes alimentaires pour une alimentation saine à l'horizon 2030 au Niger. Il s'agit de tout entreprendre pour parvenir à un système alimentaire durable au Niger, un système plus résilient, protecteur de l'environnement et sensible à la nutrition. La synthèse de cette feuille de route avec Amadou Souf. Insécurité alimentaire galopante, changement climatique, épuisement des écosystèmes, le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires durables auquel a pris part le président Mohamed Bazoum est un cadre intense de réflexion sur les défis liés à l'alimentation. Les dirigeants mondiaux se sont en effet penchés sur les voies et moyens de transformer les systèmes alimentaires pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. Dans la droite ligne de l'appel lancé par les Nations Unies, demandant à chaque État de conduire des dialogues avec l'ensemble des parties prenantes nationales, le Niger s'est résolument engagé dans cette dynamique. Un dialogue qui aura permis d'identifier des pistes d'action concrètes et immédiates en vue d'atteindre les 17 ODD d'ici 2030. Pour y parvenir, le Niger a initié, depuis juin 2021, par le biais du Haut Commissariat à l'initiative 3N, un processus national de dialogue multi-acteurs. À l'issue de cet exercice de concertation multi-acteurs, cette voie prioritaire à même de conduire à des systèmes alimentaires durables, équitables et sensibles à la nutrition a été identifiée. Il faut relever que la feuille de route pour rendre opérationnel les 7 voies a été largement distribuée aux organisateurs du sommet virtuel de New York. Sur la même lancée, les différentes parties prenantes, producteurs, chercheurs, sociétés civiles, donateurs, secteur privé, pouvoir public, ont réitéré leur engagement à œuvrer pour suivre les 7 voies identifiées. Les participants à ce sommet sont unanimes. Il est impératif de modifier la façon dont nous produisons, transformons et consommons les aliments. Il y va du devenir de l'humanité.
en novembre prochain se tient à Ouagadougou une grande conférence internationale sur sciences et diplomatie, notamment sous le thème Nexus Sciences et diplomatie, accélérer la transformation de l'Afrique par l'innovation technologique. Cette rencontre est à l'initiative du président du Faso. C'est une rencontre internationale qui va donc réunir 500 invités, dont des chefs d'État d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, mais aussi des scientifiques de renom. Ce 24 septembre, le comité d'organisation de la conférence vient d'être installé. Qu'aura-t-il comme mission? La réponse avec Issa Kanana. C'est un comité d'organisation fort de plus d'une vingtaine de membres, présidé par Joseph Bissiri Sirima, qui est ici installé. Une équipe pluridisciplinaire à la manœuvre pour mener à bien la tenue de cette conférence internationale sur les sciences, les innovations et la diplomatie. Une conférence qui se veut une plateforme d'échange entre chefs d'État africains et du monde, diplomates, scientifiques, universitaires, chercheurs et étudiants sur les opportunités d'échange d'informations, d'exploration des domaines de coopération à même de propulser le développement de l'Afrique. C'est de raccourcir la route pour atteindre le développement. C'est-à-dire comment accélérer le développement par la nouvelle façon de faire la diplomatie, qui n'est plus la diplomatie classique, mais une diplomatie qui peut partir des hommes de science, des hommes de connaissances divers entre eux, et qui aura un impact sur le pays. Et ce sont plus de 500 personnes qui sont attendues à cette conférence internationale, une conférence aux enjeux multiples pour le Burkina Faso. L'enjeu majeur de cette conférence internationale qui va réunir, comme on l'a dit, un certain nombre de chefs d'État autour du président du Faso, mais également des scientifiques de grande renommée, dont beaucoup de Burkinabés. Et cela va donner l'occasion, en tout cas, d'impliquer aussi bien les différentes les universités burkinabées, etc., pour leur permettre de suivre les travaux de cette conférence et d'être en phase avec ce qu'il y a de mieux dans le monde aujourd'hui, dans le domaine de chacun. Et donc, nous sommes venus les installer et puis les encourager à faire les bouchées doubles pour que cette conférence-là puisse être couronnée de succès. Couronnée de succès, le défi est désormais lancé. Voulu par le président du Faso, cette conférence internationale se tiendra du 29 au 1er décembre prochain. Elle vise à renforcer la coordination et la collaboration entre scientifiques et diplomates à travers le monde. L'ambition étant d'encourager les partenariats régionaux et internationaux afin de résoudre les problématiques de développement liées entre autres à l'eau, l'énergie et à l'alimentation.